louer son appartement en France, la location saisonnière de courte durée devient de plus en plus réglementée. Quelles sont les démarches à effectuer pour la mise en location de son logement? La location saisonnière a de quoi séduire. Face au développement des sites de location entre particuliers tels que Airbnb ou Abritel, l'État a engagé de nouvelles mesures pour réglementer cette activité dans le but de faire face à la crise du logement. Dans les communes de plus de 200 000 habitants, il est désormais possible, grâce à un nouveau décret, de contraindre les loueurs sur les plateformes numériques type Airbnb à se déclarer en mairie. Ainsi, faisons le point sur la réglementation qui entoure cette activité et vous permet ainsi de louer en toute sérénité. Quelle durée pour la location saisonnière? La loi Elan, mise en place depuis novembre 2018, renforce l'encadrement de la location saisonnière pour les résidences principales. La location de courte durée d'une résidence principale entière est limitée à 120 jours par année civile et les plateformes de mise en location doivent veiller au respect de cette durée maximale. Cette limite peut être dépassée, mais le propriétaire doit obtenir un changement d'usage pour que sa résidence principale puisse devenir un meublé de tourisme. Cependant, le quota de 120 jours ne s'applique pas quand vous êtes toujours présent dans votre logement lors de la mise en location. Par exemple, si vous avez la possibilité de ne louer qu'une chambre de votre résidence principale, aucune journée ne sera décomptée. Les résidences secondaires ne sont quant à elles pas limitées à 120 jours par an. Pour certaines villes, une simple déclaration auprès de la mairie suffit pour mettre vos résidences secondaires en location de courte ou moyenne durée. Dans d'autres, une demande d'autorisation de changement d'usage auprès de la mairie est nécessaire. Cette obligation s'applique notamment aux villes de plus de 200 000 habitants, dont Paris, ainsi qu'aux villes situées en zone tendue comme Saint-Malo ou Lyon. Certaines municipalités, à l'instar de Paris et de Nice, vous imposent par exemple une compensation, autrement dit de racheter une commercialité pour effectuer ce changement. Enfin, attention! Si votre bien, résidence principale ou secondaire, se situe dans une copropriété, vous devrez vous assurer que le règlement de l'immeuble n'interdit pas le meublé touristique.